Bonjour à tous. Vous écoutez la voix de Marc Beauchesne, le créateur du jeu Gunsmith Girl. Bienvenue au tout premier duel J-Girl diffusé sur YouTube. J'en profite pour spécifier que ce duel amical n'est pas arrangé, mais les commentaires ont été ajoutés au montage, ce qui pourrait laisser entendre que les coups me sont prévisibles. Ce qui est le cas pour le narrateur que je suis, mais aucunement pour le joueur de droite que je suis également. Et voilà, avec ce blabla, la première phase P est terminée. Et nous voilà déjà à la stratégie, où chaque joueur prépare son terrain. Et la première invocation ne se fait pas attendre, avec l'armée de déesse Supra, en retournant 2 déesses de sa main sous sa réserve. Je dois spécifier que mon opposante a fait quelques erreurs durant la partie. Des erreurs que je n'avais pas remarquées dans le feu de l'action. Mais durant le montage, avec des visionnements à répétition, mes sur pause, etc., ça n'a pas pris longtemps pour les remarquer. Et celle-ci est la première faute. Céleste n'est pas une déesse. J'avoue, le dessin porte à confusion, mais elle est sans famille. Nous voilà maintenant à la première phase, combat, où j'essaie d'y être expéditif, en activant Megaton Boom. Je me rappelle avoir cru un instant pouvoir défausser tous les persos opposants avec cet imprévu. Mais seuls les persos face visible opposants tombent dans ce piège. Pas de bol, trop tard, la carte est activée. Alors bye bye Supra, mais il reste toujours 2 persos opposants face cachée. Nous retournons alors chacun notre perso le plus rapide. Heureusement, Jean Jaguar est plus rapide que Jenny Jump, qui est l'une des préférées à ma copine, vu son habileté. Cette petite lépine, qui a que la vitesse comme capacité intéressante, devrait être une proie facile pour ma féline. Ah non! Imprévu inattendu. Combat final est activé par mon opposante. Cette carte a le chic pour réduire la longueur d'un duel vu sa fonction. Chaque joueur doit invoquer un chef immédiatement. Imprévu hasard, Annick n'avait pas anticipé l'arrivée de mon chef Angélie la dévouée, qui dépose tous les persos en jeu, excluant elle-même à son invocation. Son chef, déesse Abigail, n'aura pas resté en jeu longtemps. Même si celle-ci est juste défaussée et que la partie ne se termine que si celui-ci est perdu, j'aurais quand même fait un bon ménage sur tous les terrains. Dernière chose à faire durant ce combat, attaquer la réserve opposante avec le seul perso en jeu et devancer sa fin 6 cartes plus tôt. Première trêve, Angélie gagne un jeton. Et un nouveau tour commence avec la pige, puis la stratégie, sans surprise, ou plutôt sans invocation. Et le second combat commence. Je débute encore avec un imprévu. Cette fois-ci, chasse nocturne, qui défausse un perso opposant face cachée. Mon opposante active alors sans attendre une trêve violemment, ce qui ne change rien à l'activation de mon imprévu. Je dépose sa déesse face cachée, mais maintenant au tour de son imprévu de terminer le combat et de changer les règles de la prochaine pige. Après une stratégie des plus rapides, nous revoilà en combat. Je retourne mon perso le plus rapide, soit Nourrice Kamikaze.
et étant la plus rapide en jeu, je déclare mon attaque sur une cible face cachée, qui sera DS Lume. N'étant pas de taille, cette dernière sera perdue. Je poursuis sur ma lancée et j'attaque avec mon chef. Cette fois-ci, je tombe sur un pirate qui, une fois abattu, active son habilité de la zone perdue. Mon opposante peut se chercher un perso dans sa réserve. Elle choisit DS Maoula, une carte très forte. Finalement, je retourne mon dernier perso, mais non la moindre, soit Gunsmith Girl, et j'attaque sa réserve directement. Ce coup semble exaspérer ma copine, et je me sens prendre l'ascendant de cette partie. Nouvelle trêve, nouveau jeton pour un nouveau perso depuis tour, puis nouvelle phase beige. Seconde DS spéciale de la partie, DS Armageddon, en défaussant 2 sports de sa main. La plus forte des DS, avec sa force de 550 et ses 3 agressivités. Nourrice Kamikaze est toujours la plus rapide en jeu. J'attaque une face cachée, qui sera DS Nympha. Mon opposant ne présente aucune résistance et laisse partir cette petite déesse. Puis j'attaque avec mon chef, avec sa force de 590. Et je cible Armageddon. Celle-ci veut accumuler une agressivité, ce qui lui donnerait 1100 de force. Mais attention, j'avais un imprévu, soit mur d'énergie pure, qui annule toute accumulation opposante durant cette attaque. La force d'Armageddon reste à 550 et je gagne cette bataille. Finalement, j'attaque avec Gunsmith. Et l'effet de Maoula s'active en se retournant face visible. Elle peut ainsi porter à sa main DS Solaris. Une fois perdu, la dernière habilité de Maoula s'active, soit ajouter à sa main une déesse de sa défausse.
Et cette fois-ci, elle choisira déesse Béli, ce qui met fin à ce combat. Je retire un jeton de nourrice kamikaze pour la trêve. J'ajoute un jeton sur Gunsmith pour son habileté, un peu sur le tard, et la pige suivra. Comme Béli est à égale vitesse à ma plus rapide, elle la retourne face visible pour utiliser son habileté. Seconde erreur de ma chérie, au lieu de défausser, elle envoie son coup d'activation dans la zone perdue. Puis avec cette habileté, elle ajoute déesse Armageddon à sa main. Avant la bataille, elle n'active aucune prison céleste pour les déesses, qui la fait piocher 2 cartes après avoir retourné 4 cartes sous sa réserve. Mais voilà la troisième erreur commise, une erreur provenant des règlements et non des effets. Elle choisira son chef défaussé comme l'une des cartes à retourner, qui est possible de faire, mais elle aurait dû pousser ce chef dans la zone chef face cachée, au lieu de l'envoyer dans la réserve, et tout aurait été nickel. Maintenant, elle active un ajout, soit appui divin. En défaussant une déesse en jeu, elle invoque une déesse de sa réserve. Toute une surprise de ma part de voir un chef sortir de la réserve. Après l'activation de cet ajout, j'ai décidé de passer l'attaque de nourrice kamikaze pour donner la chance à Angélie de battre son chef. Mais aussi à vitesse égale, j'avais pas le choix d'attaquer. Pour gagner cette bataille, j'ai voulu accumuler la force de kamikaze. Malheureusement, l'imprévu mutinerie fut activé et mon accumulation fut changée en attaque sur mon allié et kamikaze sera perdu. Encore sur le tard, j'active Désarmement, qui défausse son ajout, qui lui défaussera son chef. En activant plus tôt, j'aurais certainement changé l'issue de ce duel.
maintenant je peux attaquer sa réserve directement, ce qui pourrait me faire gagner la partie. Mais elle décide d'invoquer son second chef, Esprit Pirate, avec la condition fin de partie, ce qui annule mon attaque et qui termine le combat. Durant cette nouvelle stratégie, elle invoque de nouveau déesse Armageddon, qui n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Elle débute le combat en activant l'habilité d'Esprit Pirate et dépose mon perso le plus puissant. Pour une fois, elle possède le perso le plus rapide en jeu. Mais son niveau n'est pas à la hauteur d'Angélie, sa cible. Ainsi, je peux annuler son attaque. Elle retourne maintenant son second perso le plus rapide, face visible. Ce qui est tragique pour moi, vu que sa vitesse est égale à mon chef Angélie. Je croyais que son niveau aurait pu me sauver un tour de plus. Mais cette nouvelle information laisse prévoir rien de bon. Et à cause de ça, je dois attaquer ce petit pirate. Comme je l'appréhendais, elle accumula la force d'Armageddon, ce qui donna un total de 870 pour Amiral Aliécume, plus qu'il n'en fallait pour battre mon chef. Ainsi, mon chef perdu, la partie se termine sur une défaite pour moi et une nouvelle victoire pour les déesses et pirates.